Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Marc chapitre 9, versets 17 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. J'attends que ton amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'agita avec violence, il tomba par terre et se roula en équimant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu paies quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ça fait un temps, je suis en train, asseyez-vous, je suis en train de poursuivre un thème: ceux qui détruisent les destinées, ou ceux qui détruisent la destinée. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des choses qui ont la possibilité de détruire la destinée de quelqu'un ou de détruire la vie d'une personne. Je vous avais dit, il y a 3 personnes qui ont le pouvoir, la puissance de détruire la destinée. Première personne, j'avais dit nous-mêmes. Parce qu'en nous, en réalité, nous sommes 2 personnes. La Bible le montre clairement. On nous parle de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Alors, la destruction, souvent, se manifeste de l'homme intérieur. Parce que l'homme extérieur n'a pas trop de pouvoir. L'homme extérieur est influencé par l'homme intérieur. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et j'avais dit, nos erreurs peuvent faire que la destinée soit détruite. Et deuxième personne, j'avais dit l'entourage, ceux qui nous entourent, les mauvaises rencontres, ça peut détruire la destinée. Et troisième, là où je suis en train de parler sur les influences démoniaques. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous avais montré quelques symptômes. Aujourd'hui, je vais ajouter encore, un autre signe qui montre que la personne est possédée, et je vais aller à autre chose. Je vous avais dit, quand les symptômes, la personne ne vit pas par lui-même, il ne fait pas ce qu'il veut, il peut faire les choses que les hommes naturels ne peuvent pas faire. Je vous avais dit que la personne, il peut penser qu'il est en train de faire ce que Dieu veut, mais oh, que c'est le diable. Et le dernier signe que j'aimerais parler avec vous, les démons imposent une vie de dépendance. Les démons imposent une vie de dépendance. Je pense que je continue déjà. Les démons imposent une vie de dépendance. Je pense que je n'aimerais pas trop tarder là-dessus, parce que la partie que je vais rentrer aujourd'hui, j'aurai le temps d'expliquer cela. Comment les démons peuvent imposer une vie de dépendance dans la vie d'une personne. Alléluia. Là où nous sommes en train, nous venons de lire dans Marc. C'est papa, Jésus lui posa la question et lui dit: combien de temps y a-t-il cela lui arrive? La Bible dit, le papa a dit à Jésus que depuis son enfance. Alors, depuis son enfance, cet esprit souvent le prend et le jette dans le feu, dans l'eau, avec le seul but de le faire périr. Cela veut dire que cet enfant tombait, il souffrait d'une maladie comme l'épilepsie. Alors, il est indépendant. L'enfant est dépendant de cet esprit, de ces démons. C'est comme l'autre personne que nous avons lu le dimanche passé.
les démons imposent une vie de dépendance. J'aurai le temps de l'expliquer. Une vie de dépendance. Il doit dépendre de lui. Lorsqu'on parle de la dépendance, bien aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train de vivre, de voir quelqu'un qui n'a pas la force, qui n'a pas le pouvoir, qui manque bien aimé beaucoup de choses. Il ne dépend plus de lui, mais il dépend de la personne. Parce que les démons imposent, je dis bien imposent, une vie de dépendance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le bien que je fais, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je fais, parce qu'il a dit, parce que j'ai trouvé en moi une loi qui est différente de mon entendement. Cela veut dire, je ne veux pas, mais cette vie fait ça. La dépendance, je parlerai de cela. Comment beaucoup de gens sont dépendants et nous pensons que cela est naturel, or que ce n'est pas naturel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est l'œuvre des démons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de continuer, je vais vous expliquer peut-être après, plus tard, comment les démons imposent une vie de dépendance. Mais je me suis posé une question quand je préparais cet enseignement et j'aimerais vous poser la question et j'aimerais répondre aussi à la question parce que ce n'est pas une question qui manque la réponse. Est-ce qu'un chrétien peut être influencé par les démons? Est-ce qu'un chrétien peut être tourmenté par les démons? Est-ce qu'un chrétien peut être influencé, contrôlé par les démons? Normalement, bien aimé dans le Seigneur, j'aurais des questions, j'aurais des réponses à vous donner. Dans la logique des choses, je peux dire non. Parce que nous sommes possédés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il a possédé notre vie. En réalité, là où il y a la présence de Dieu, la Bible dit que ses ennemis se dispersent. Donc, on ne peut pas, notre corps ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit et cohabiter avec les démons. Mais l'apôtre Paul nous montre que cela peut aussi être vrai. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il dit, l'apôtre Paul est allé plus loin et dit, je ne veux pas que vous viviez la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Cela veut dire à l'époque de l'apôtre, il y a eu des gens qui buvaient la coupe des démons et qui buvaient aussi la coupe, la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand je venais, on écoutait une chanson dans la voiture, la nouvelle chanson de Moïse Matuta. Il y a là où il dit, Dieu, il n'aime pas, comme on dit en portugais, les mistura. Vous connaissez les mistura? Oui, le mélange de... Yangwana mama. Ah, on est pas portugais. Vanda no mama, vanda na yolo, on lit en bas mort. On l'a dit que tu m'as Francisca. Moi, tu as obéi en bas mort, donc ça qui non. Donc Dieu n'aime pas les mélanges, mais on peut vivre avec les mélanges. Alléluia. Dieu n'aime pas les mélanges, mais on peut vivre avec les mélanges. Donc un chrétien, pour la première question, j'ai dit non, normalement, parce que le Saint-Esprit prend place et remplit notre corps. Mais on peut aussi dire oui. Écoutez très bien. Il peut être aussi possédé. J'aurai le temps de vous expliquer. Parce que c'est la partie vraiment où je suis en train de vous parler. Je vous parlerai des 3 formes de la manipulation. Parce que les démons, quand ils entrent dans un corps, ils sont là pour manipuler. Donc, je vous parlerai de la manipulation tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord que nous soyons ensemble. Parce que je peux aussi dire oui. Non pas bien aimé dans le Seigneur parce qu'on est chrétien. Non, mais un chrétien peut aussi être influencé. En condition qu'il ouvre de portes. C'est seulement à travers des portes qu'un démon peut prendre possession. Si on ferme les portes telles que nous sommes là, quelqu'un qui est dehors n'aura pas le pouvoir d'entrer ici bien aimé dans le Seigneur. Mais si seulement, vous voyez, Papa Nono et Papa Bruno sont entrés par où? Ils sont entrés par ici. Sans que personne ouvre cette porte. Parce que nous avons laissé cette porte ouverte. Et ils savaient que cette porte était ouverte. Ils sont venus, ils sont entrés calmement. Parce que, mais si c'était bloqué, donc si un chrétien ouvre la porte, les démons peuvent entrer. Il peut aussi manipuler, il peut aussi contrôler. Ephésiens chapitre 4 verset 27. Ephésiens chapitre 4 verset 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. La Bible dit, l'apôtre dit,
ne donnez pas l'accès. Cela veut dire quoi? C'est à nous de donner l'accès au diable. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Là, c'est la bonne éducation de Jésus. Mais le diable n'a pas cette éducation. Pour le diable, on ne dit pas que voici, je me tiens. Là, il rôde comme un lion. Il cherche qui? Donc, c'est ça son problème. Donc, là où c'est ouvert, il a la possibilité d'entrer et de détruire et de faire les choses. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Lorsqu'on donne l'accès, c'est là que les voleurs viennent, bien aimés dans le Seigneur. Les voleurs peuvent même prendre les propriétaires en otage, mais il ne deviendra jamais les propriétaires. Dis-moi, j'aime la parole, je vais te parler. Ah, dis-moi d'abord, j'aime la parole. J'étais en train de dire que les voleurs peuvent prendre même les propriétaires en otage, mais il ne deviendra jamais propriétaire. Jamais. Jamais, bien aimé dans le Seigneur. Jamais. C'est pourquoi tout problème qui menace, qui contrôle ta vie, sache-le très bien que c'est un visiteur qui va passer. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il a son temps. Il passera. Est-ce que je peux parler? Amen. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le voleur, c'est pourquoi lorsque le démon entre dans la vie de quelqu'un, il commence à les manipuler. Écoutez bien, Jésus a dit, il a dit, si un démon part, il part et il va rentrer pour regarder si la maison est vide. La maison est vide, la maison est libre. Et bien aimé, si la maison est vide, il n'y a pas il y a personne. Voilà pourquoi lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous sommes délivrés, il faut que Christ reste en nous, demeure en nous. À tout moment, le diable viendra, les démons viendront et ils trouveront quelqu'un, ils n'auront pas le temps d'entrer. Et là, on dit pour lorsqu'ils viennent, ils regardent, ils mettent des signes. Un jour, 2 jours, 2 semaines, il n'y a personne, ils cassent la porte. Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui est. Oui. Et, attends, il signe. Ceux qui montent à Nakati, ceux qui font Moli, Bakuti Moutou Bausani. C'est comme ça. Et leur but, bien aimé dans le Seigneur, c'est de manipuler quelqu'un. Lorsque tu es chrétien, tu ouvres des portes. À la fin, je vous parlerai des portes. Je vous parlerai des portes. Je vous parlerai des portes. Parce que lorsque je vous parlerai des sortes de portes que les chrétiens peuvent ouvrir d'une manière ou d'une autre, qui peuvent faire que les démons entrent et contrôlent leur vie. Alors laissez-moi vous parler de la manipulation démoniaque. La définition, la manipulation, bien aimé dans le Seigneur, la manipulation, c'est l'action de manipuler physiquement, de rendre quelqu'un les jouets de ses intrigues. C'est ça ce qu'on appelle la manipulation. La manipulation, un truc qui veut dire, bien aimé, c'est une opération secrète destinée à faire échouer une affaire. C'est la ruse. Lorsque la Bible dit le diable est rusé, appelle le diable comme rusé. C'est ça la manipulation en fait. Bien aimé dans le Seigneur, oyebi ba jeune fille ebele na Congo ba yiba ba biloko matoyi ba chenette. Ba fille wana ba maman wana ebele pe bazana na ona ki cité. Mais elle savait comment manipuler les jeunes filles. Ba maman ki ngabwa oyebi ba ngode hein. Ba longola ba jeune fille ebele ba biloko matoyi mikolo bana mikete. Ebele ba na ba ona ki cité. Mais on appelle ça la ruse, la manipulation. Ils ont une intelligence, bien aimée dans le Seigneur, pour manipuler quelqu'un. Un cousin, mon cousin à moi, téléphone, chaînette, n'importe monnaie, il y a un barabi qui se qui cité. Que tu es cupide. À cause de ta cupidité, tu vas exploiter, tu vas manipuler. Parce que akute na babayaka akuta bina moni mwambali boko yepa na aoluba lingana etengama lokola mtauti Angola afana na Angola ebi lingala te alobi auti Lunda aye Congo alita motalika ninga zali mulu pena ge muto pena asa pena mutamboka to kutafungwa makoleka yo alita alobi na ngabo swa bina ngano aye fala pinisa ba marchandise tout suko asana ba dollar fala changer en franc congolais alobi ba ebisi eto ezana na pesa net to ezana net na 60 pendant que to ezana na pesa lokola to et ya lokola na 120 na pesa lokola bon ya alobi 60
Déjà, il y a ça, mon qui n'a dit que tout est à 120. Mais mon toit, il y a un sungaye, il y a un taux à 60. Vous comprenez? Mon toit, il y a un sungaye, il y a un taux à 60. Il y a un taux à 120. Parce que l'État va solo la wana, regarde la manipulation. Je suis en train d'expliquer ce qu'on appelle la manipulation. Pendant qu'ils étaient en train de parler à deux, directement il y a une autre personne qui se présente. Il vient comme un inconnu pendant qu'il est avec l'homme en question. C'est ça la manipulation. Directement, une autre personne apparaît. Il dit à mon cousin en français. Parce que le monsieur parlait, l'ingale et sangana portugais, mais l'ingala moke tengama pour comprendre vos passes. Il lui dit, nous sommes des Quinois. Mutoyo, na yebiye, na monaki déjà kuna, atuna kingai me, na zaki pressé. Tout est ça boye, ya loba ki boye. Faut te lire un bon. C'est ça ce qu'on appelle la manipulation. Il y a évité que ma mère bazar ensemble. Il y a peu la quoi naie, madame Moutouana lobby, aïe ici c'est quoi cousin na aïe ici habité, ngana dingibo za na mutote, na mona qui bien que na ngana tourner kuna mais na za confiance na etenga na confiance na yo na monio pena osa bien la manipulation. Les démons entrent et manipulent. Ils ont un but, c'est de détruire. Lui il ne savait pas que cette manipulation, ils ont même pas soigné nous ça na mona nzoto. Il ne savait pas. Pendant qu'ils discutaient, Abina Moutouana bon ok, ngai nako aider yo pesangai mbongo, ya Abina za mbongo ebela na kisi sac motala ba dollar. Abina été talakaka vous allez bien te awa mutango so alobina ils avaient été to fana na mo ba wana pour talaka mbongo. Bakena ba wana ba fandi mutanga bani kopesa mbongo batangi mbongo tomba sotanga mbongo apesi abina kende o changer le ngai mais il se soit bete ngana ngai te boza na moto yo tout bon mutu ana pas le bon lokola alingi ngate ngana ozeloka kuna comme ça to kabola yabite tikala awa na ye ma convaincre à super bon nyos abina ngabi na super mbongo na kei na banzo kende après quelques mètres mutanga beningai abi mais moni pe ngape na ebiote na kopeso ka mbongo ebele boye na nga okay na ngoboye te faut simbisa ngeloko wana wadi ana mbongo na maboko omoni mbongo ya mutu aboyi mbongo sali boma. C'est là où Abinisi portefeuille, Abinisi Oyaye Babia Zaki Nango ya vrai, téléphone, alongoli la chaînette na Mukia Zaki Nango, asimbisi. Tangakei, Akomakuna, Babie Zaya fond. Azonga Boye, Bazate. Déjà trop tard. En fait, c'est ça la manipulation. Non, il n'y a pas seulement question de Kissi. Les escrocs savent comment manipuler la tête d'une personne. Et les démons aussi entrent pour manipuler par la ruse, bien aimé dans le Seigneur. Manipuler quelqu'un. Donc la manipulation, c'est de faire de quelqu'un ton jouet. Joue avec la personne, bien aimé dans le Seigneur. Et cette manipulation démoniaque a trois formes. C'est là où je vous avais dit que j'ai déjà parlé de ça, mais j'aimerais parler de cela en profondeur. Et cette manipulation démoniaque a trois formes. La première forme, on appelle ça l'oppression. La deuxième forme, on appelle ça l'obsession. Et la troisième, on appelle ça la possession. Et ces trois sortes de manipulation, aujourd'hui, je ne pense pas le finir, mais j'aimerais vous parler de l'oppression. Première sorte de la manipulation démoniaque, c'est l'oppression. L'oppression, c'est quoi, bien aimé, par définition? C'est l'action d'opprimer, soumettre à une autorité excessive et injuste. Opprimer, c'est persécuter. C'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement.
C'est ça ce qu'on appelle l'oppression. Opprimer. Lorsqu'on dit oppression, opprimer, c'est aussi venir empêcher de respirer. Oppresser, étouffer. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je sens que votre esprit est tellement disponible pour comprendre ce que je suis en train de le dire. Parce que je vois vos esprits même niveau avec mon esprit ce matin. Empêcher de respirer, étouffer. C'est ça en fait l'oppression. Opprimer, soumettre à une autorité excessive et injuste. L'oppression, bien aimé dans le Seigneur. Si vous lisez les livres de Job, je n'aurai pas le temps de lire avec vous, allez le lire à la maison. Job chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au 20e verset. Ici nous sommes en train de voir Job. Job est oppressé. L'oppression, les démons est en train de manipuler la vie de quelqu'un, mais il utilise plus son extérieur. C'est ça ce qu'on appelle l'oppression. Il utilise son extérieur. Il attaque son extérieur. L'oppression, on le sent dans notre corps. C'est ça ce qu'on appelle l'oppression. C'est physique. Ce n'est pas d'abord spirituel. Mais c'est l'œuvre des démons. C'est la manipulation démoniaque. Et ces démons bien aimés dans les Seigneurs, ils sont là pour étouffer. Je vais vous expliquer quelques formes plus tard. Il attaque l'extérieur. Lorsque je dis il attaque le physique de quelqu'un, il attaque bien aimé dans les Seigneurs tout ce qui est aux alentours de l'homme, tout ce qui est lié à l'homme, tout ce qui fait le bonheur de l'homme. C'est ça bien aimé dans les Seigneurs, l'oppression. Dans le livre de Job, là où je viens de vous dire, vous remarquerez que en un seul jour, Job a été attaqué d'une manière extérieure. Vous allez remarquer, le même jour il a perdu ses enfants, le même jour il a perdu ses biens, ses richesses, ses bœufs, ses taureaux, toutes ses bétails. C'est ça en fait être oppressé. Et je vous dirai bien aimé dans le Seigneur tout à l'heure. Ici les diables et les démons attaquent l'extérieur de l'homme. Il peut attaquer les affaires de quelqu'un. Son travail, ses biens, ses enfants, son mari, sa femme, sa santé. Tout ça avec un seul but, d'empêcher que quelqu'un puisse respirer. Il amène l'homme à le faire craquer. C'est ça en fait ce qu'on appelle l'oppression. Le diable t'étouffe. Parce qu'il sait que si je touche à ton mariage, je touche à tes enfants, je touche à ton mari, à ta femme, je touche à ta destinée, à ton travail, tu finiras par craquer. Le diable le sait. Et les démons, comme c'est leur travail de manipuler, c'est comme ça qu'ils manipulent, c'est comme ça qu'ils détruisent les vies, c'est comme ça qu'ils détruisent les destinées. Et bien aimé, avec cette manipulation, bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un se sent oppressé, qu'est-ce que vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur? Il y a les sentiments d'angoisse dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, par définition, l'angoisse, c'est la malaise physique. C'est la malaise physique. Mais ça, c'est produit dans sa tête. Et né du sentiment d'un danger. Et caractérisé par une crainte qui peut amener quelqu'un jusqu'à la panique. Angoisse, malaise, psychique et physique, né du sentiment de l'imminence d'un danger, caractérisé par une crainte diffuse, pouvant aller jusqu'à la panique. La panique, c'est en fait le travail, la manipulation démoniaque. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui font des crises d'angoisse. En réalité, bien aimés, ce n'est pas seulement naturel. Il y a les démons qui sont en train de manipuler et de les amener dans les angoisses.
Parce que il sait qu'à la fin, tu seras paniqué et il t'amène dans la panique, dans l'inquiétude, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette inquiétude, bien-aimé dans le Seigneur, on appelle ça inquiétude métaphysique. C'est né de la réflexion sur l'existence. Réflexion philosophique. Cela veut dire l'homme commence à trop réfléchir. L'homme, il amène l'homme à craquer, mais il commence d'abord à travailler l'intelligence de l'homme, à commencer à se poser des questions. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Job. Job commence à s'inquiéter, à se poser des questions. Les gens autour de lui commencent à lui dire, peut-être tu as péché, peut-être tu as fait ceci, peut-être tu as fait cela. Même sa propre femme lui dit, mais regarde, peut-être insulte Dieu que tu meurs. Donc il se pose des questions. Est-ce qu'un homme juste peut voir ceci? Est-ce qu'un homme juste... Job était dans les inquiétudes. Il est entré dans la philosophie. Vous verrez, beaucoup de gens sont en train de réfléchir. Ils vivent dans les inquiétudes, dans l'incertitude de la vie. C'est la manipulation démoniaque. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Parce qu'il sait que dans les inquiétudes, c'est là où les démons peuvent commencer à travailler, à manipuler. Voilà pourquoi Jésus est allé plus loin dans Matthieu 6, de dire que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Parce que Jésus savait que les inquiétudes finira par détruire ta vie, finira par détruire ta santé mentale, spirituelle et physique. Il va détruire ta vie. Parce que tu vas tellement te poser beaucoup de questions, tu vas entrer et tu vas rester dans la science. Et ta foi ne sera plus motivée. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais ils n'ont plus la foi. À cause des inquiétudes, de l'angoisse. Et aujourd'hui, bien aimé, ils se posent tellement trop de questions qu'ils ont mis à côté la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a plus de force, n'a plus de puissance. Parce que les diables et les démons ont travaillé leur vie, ont manipulé leur vie. Bien aimé, ils ont oppressé leur vie. Et bien aimé dans le Seigneur, l'oppression a beaucoup de signes, a beaucoup de symptômes. Il est caractérisé de la peur. Souvent parfois semble naturel, or que ce n'est pas naturel. Écoutez, le diable travaille, mais Jésus travaille plus que lui. Amen. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il a dit tout est accompli. Mais il est monté, il reste à la droite du Père. Comme notre intercesseur, cela veut dire, matin, midi, soir, il fait que ça. Il intercède pour nous. Parce que le diable est tellement un travailleur, il travaille pour nous détruire. Et il est en train d'oppresser la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de gens subissent les oppressions spirituelles. Et bien aimé, c'est lié aux esprits mauvais. Tu sens que tu n'arrives plus à respirer. Lorsque je dis opprimé, c'est aussi compressé. Cela veut dire que étouffé, tu n'arrives plus à respirer. Je ne parle pas de physique, je parle de spirituel. Tu sens vraiment que tu es coincé. Tu sens vraiment que tu es à bout. Tu sens que vraiment tu es coincé, tu n'arrives plus quoi à faire. Et bien aimé dans le Seigneur, tu es tellement angoissé et tu commences même à créer ton monde dans ta tête. Tu commences même à faire des illusions. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est là où le diable est en train de travailler en toi. L'oppression, première forme de la manipulation démoniaque. L'oppression. Combien de gens sont oppressés? Et lorsque le diable est en train de t'oppresser, tu vas les sentir dans ton corps. Tu remarqueras, il y a beaucoup de gens, ils vont perdre la santé, la bonne santé. Quelqu'un peut devenir maladive. Nous avons vu ça dans la vie de Job. Il peut perdre son travail, il peut perdre tout ce qu'il a. Il peut commencer à vivre une vie de misère. L'oppression, c'est une attaque extérieure. Le diable t'attaque. Tu sens vraiment que tu es en train de maigrir. Tu sens vraiment que ton corps est en train de changer. Tu sens vraiment que tu es en train de perdre. Tu sens vraiment que tu as perdu le travail. Tu sens vraiment que tu n'arrives plus à payer ton loyer. Tu sens vraiment que tu as
quelque chose qui t'empêche de bien vivre. C'est ça l'oppression. Et cela, bien-aimé, t'amène à l'angoisse. Je dis l'angoisse, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est la malaise. Donc tu te sens mal à l'aise. Tu as les sentiments que tu es en danger. Tu as les sentiments que tu vas mourir. Tu as les sentiments que tu vas perdre. Tu as les sentiments. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, quelqu'un m'a écrit hier, m'a dit, pasteur, je vais bien, mais sauf que je ne sais plus quoi faire. Je lui ai dit, je lui ai répondu, je lui ai dit, oh, ton échec va commencer les jours où tu vas accepter d'abandonner. Les jours où tu vas accepter d'abandonner, cela veut dire que tu as cru à la défaite, à ton échec. C'est là que ton échec va commencer. Aussi longtemps tu essaies, c'est que tu n'as pas encore perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te sens oppressé, tu vis dans l'angoisse, tu as les sentiments de la panique, des inquiétudes, tu entres déjà dans le monde de la réflexion. Ce n'est pas Dieu. Et là, bien-aimé dans les Seigneurs, je parlerai cela dans la deuxième forme, lorsque je vais vous parler de l'obsession le dimanche prochain. Les sentiments de la peur, de la vie. Est-ce que je vais me réveiller demain? Est-ce que j'arriverai à ma destinée? Monter jusqu'à je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Et monter jusqu'à je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Oui, bien-aimé, que notre vie, bien-aimé dans les Seigneurs, soit une fleur. C'est ce que nous avons besoin, afin que les diables ne viennent pas nous opprimer. Que l'amour chante et yabobo. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Les beaux santa la machine et yabobo. Agis devant les portiers. Oh Père, donne-moi la forme qui te plaît. yes. Fais toutes choses dans son temps. Bien-aimé, dis à Dieu, donne-moi la forme que tu veux. Je ne veux pas avoir la forme des démons, mais donne-moi la forme que tu veux. Oh, bien-aimé, commence à prier. Auprès de ta croix, garde-moi. Je vis t'es invité chez toi tous les jours ici-bas. Nous voulons habiter sous son abri. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Oh, Jésus. Je voudrais habiter chez toi. Il est beau, chante, il est beau, chante. Jour ici. Il est beau, chante, il est beau, chante. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimé, dis à Dieu, donne-moi la forme que tu veux. Je ne veux pas avoir la forme des démons. Je ne veux pas vivre oppressé. Je ne veux pas que les démons manipulent ma vie, manipulent ma famille. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Lève-toi, bien-aimé. Prie comme un gagnant. Je vais écouter ta prière. Lève-toi et prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Lève-toi et prie. Voilà pourquoi tu te sens toujours oppressé. Tu vis dans les inquiétudes. Il y a la peur, bien-aimé, qui environne ta vie. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Je n'entends pas ta prière. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Leva chamari boseke. Ikemele bo shande na bose. Ibrabo koto shiketeria mandaraba. Ikemele bo shute kemera bose. Ikamande rebo sote kemeria bose. Ikemaribo bosha. Ikemele
librosote, ikebe riba boshe, ikebe riba sante, ikebe rabo kotoshe, ikeba ribosote kebe yabashaka. Oh! Prie bien-aimé dans le Seigneur. Brise l'oppression. Brise la manipulation. Que l'ennemi ne t'opprime pas. Que tu ne sois pas opprimé. L'oppression ne soit pas ton partage. Quelqu'un qui est opprimé, qui n'est pas tranquille, qui n'est pas à l'aise. Quelqu'un qui est opprimé, il vit dans l'incertitude. Quelqu'un qui est opprimé, tout de lui est détruit. Ah, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et là-bas, chez Mendelebo, Ikamarabo, Shakendelebo, Irebo, Shamaribaba, Sheke, Ibrosobeke, Indarabo, Indelekotoshe, Makelebo, Rabo, Semelekoshe, Ibrasekendeleboka, Imo Sotekemeriabose, Ripoketemelebosha, Ibrasekendeleboka, Ekabelebo, Shinderakotoshe, Ikamalebro, Samalebo Moshe. Fais-le-moi ce que tu veux. Oh, devant toi je me répare. Fais-le-moi ce que tu voudras. Mais sopimo te manangaye. Devant toi Yahweh, fais-le-moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répare. Fais-le-moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répare. Dieu, fais de moi toi ce que tu veux. Non ce que les démons veulent. Yahweh, devant toi je me répare. Fais-le-moi ce que tu veux. Je répare mon cœur devant ta présence. Yahweh, Kolo, fais-le-moi ce que tu veux. Seigneur, merci. Jésus, nous nous confions en toi. Seigneur, aide-nous. Que nos vies ne soient pas oppressées par l'ennemi, ne soient pas oppressées par les démons. Au nom de Jésus-Christ, je déclarais et j'ai ainsi prié. Bénis ton peuple. Fais sortir ton peuple de l'oppression démoniaque et satanique. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.